Bonsoir à tous, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV de la F1. Durant cette période hivernale, nous revenons sur les équipes du championnat du monde de Formule 1 2019. Et avec moi ce soir, je reçois Fab, Shinji et Gus Gus. Bonsoir messieurs. Encore ? Bonsoir. Hello. Bonsoir. Eh oui, on se retrouve. Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Vous avez Est-ce passé que tu un es bon réveillon. sûr qu'on se retrouve ? Parce que ça se trouve, on se retrouve pas. Peut-être qu'on ne s'est pas encore vu. Ou peut-être qu'on s'est déjà Bah vu. si, on s'est déjà vu pour les bilans de Renault et de Ferrari, il faut suivre. Oui, c'est vrai, bonne année 2020. Bonne année 2020, hein, messieurs, évidemment. On vous souhaite... Non. Non ? Bon, d'accord. Année normale 2020, moi je dis. C'est très bien. Après, moi, je vous souhaite une bonne année 2020. Normalement, je vous l'ai déjà souhaité. Et je renouvelle, mais... Oui, c'est vrai. On est très très fort en gestion de calendrier. Hein. C'est clair. On sent qu'on n'a pas l'habitude des enregistrements. Ah, c'est ça, on est des enregistre direct, nous. Hein. Je veux dire, on enregistre le 15 octobre aussi. Pour cette pénultième émission bilan, nous nous intéressons à l'équipe. Je sais jamais ce que ça veut dire, moi. Ça veut dire avant-dernier. On pourrait plus payer. Voilà. Nous nous intéressons à l'écurie classée deuxième des votes des chroniqueurs. Il s'agit de McLaren. McLaren, 15,34 de moyenne. McLaren qui a été classé au SAV. Rapport avec Bourg-la-Reine. Alors, si vous m'interrompez toutes les 10 secondes, ça va pas le faire. Surtout pour faire des blagues aussi pourries. Cher Gus Gus, McLaren classé 4e au SAV avec 59 points. Dans le détail, il y aura Sainz 31, Norris 28. Et McLaren qui est également 4e au classement de la FIA avec 145 points. 96 pour Sainz qui est 6e. Et Norris est 11e avec 49 unités. Je rappelle la blague de Fab avec Vaison-la-Romaine. Personne ne l'a relevé. Je me permets de la dire tellement elle est excellente. Tu vois. Merci. Le détail des notes. De bonnes notes pour tous les chroniqueurs. 15 pour Benlop, 16 pour Buchor, 17,55 pour Dino, 16 pour Fab, Gus 14,5, Yannick Doc 15,5, Marco 16, Redscape 16,5, Scani 16, Shinji 14, Spider 13 et moi-même 14. Messieurs, vos impressions sur McLaren ? C'est quand la dernière fois qu'on a mis dans la même phrase les mots McLaren et cool ? En 2014, ils ont coulé. Oui, alors c'est vrai. En 2015. C'est vrai. 2014, 2015, 2016. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Il y a plusieurs saisons. Alors, c'est la belle surprise de cette année. Qu'on aurait aimé plus voir. Les pilotes aussi auraient aimé qu'on les voit plus. McLaren ne vous inspire pas visiblement. Je sais plus quelle était la question. Vos impressions générales, quoi. Tu pensais de McLaren ? C'est McLaren après. Hein. Merci, belle analyse. Non, mais... Évidemment, si on me laisse pas le temps de... C'est des justice, je n'ai pas été très discipliné dans ce début d'émission, donc c'est normal que tu me le rendes bien. Mais... c'est McLaren, on attend plus qu'une 4e place de McLaren, ça montre le redressement, mais il faut continuer. On attend McLaren, on attend d'autres choses que de McLaren qu'une 4e place. Se satisfaire d'une 4e place pour eux, ça montre d'où ils reviennent. Ils partent de loin, oui. Ils partent de loin, donc c'est bien, ils battent Renault. Il faut continuer. Il faut surtout maintenant avoir pour objectif de tailler dans l'écart qu'il y a avec les écuries avec le top 3. Est-ce qu'ils seront en capacité de le faire ? Est-ce que le gap est pas un peu haut en termes de ressources ? En termes de budget, ça l'avenir nous le dira, c'est pas certain, mais forcément ça fait quand même du bien de voir les progrès de McLaren et le retour en forme.
Ouais. McLaren qui faut espérer. Vas-y. Faut espérer que le redressement soit productif et que on en voit les effets dès l'année prochaine avec une plus grande continuité. Oui, de la saison prochaine, pardon. Puisque nous sommes évidemment le 3 janvier 2020. Bon anniversaire à Schumacher d'ailleurs. Oui. Voilà, arrêtons-nous là. Un procès est toujours en cours. Non, mais enfin, après, oui, c'est comme dit Gus, c'est-à-dire que voilà, on attend plus, mais après ce qu'ils ont connu, et puis en fait, le fait que ça arrive dès cette saison, c'est ça qui est le plus impressionnant en fait. C'est qu'en fait, dès que tout est bien, enfin, dès que les choses sont mises en place, ça a porté ses fruits immédiatement. Donc, est-ce que c'est pas une saison qui est un peu au-dessus du niveau réel de McLaren ? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce qui nous surprend, c'est la soudaineté en fait du redressement, quoi. Quand on voit que d'autres équipes peinent en fait sur plusieurs années à avoir une progression vraiment exceptionnelle, enfin bonne, une progression très bonne, eux ils ont eu ça tout de suite. Maintenant il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, enfin je veux dire, et les bases posées cette année me font penser que McLaren peut être un des grands gagnants de la réglementation 2021. Bon, toute proportion gardée évidemment, malheureusement pour eux, il reste encore des mastodontes devant qui auront peut-être une force de frappe encore plus importante, mais c'est pas non plus l'écurie la moins dotée, et donc ça sera intéressant de voir, mais en tout cas cette saison est très très encourageante. Et à l'inverse de ce qu'on a pu dire dans un bilan précédent sur Ferrari, quasiment tout ce qui pouvait bien se passer s'est bien passé, quoi. Et il y a même eu le petit bonus du podium en plus, quoi. Donc c'est vraiment une saison très 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 intéressante. Alors par contre, je préciserai que la saison n'a pas été parfaite puisqu'il y a eu plusieurs grands prix où il y a eu de grosses occasions de louper. Quand je dis grosses occasions, c'est que des grands prix comme la Belgique, l'Italie ou le Mexique, où c'est 0 ou 1 point alors qu'ils étaient en position d'en marquer au total une douzaine, quoi. Donc, voire plus. Ouais, mais bon, après, ça, c'est un monde idéal où tout le monde concrétiserait ses occasions, mais dans un monde où, bon, évidemment, il y a des erreurs, il y a des problèmes de fiabilité. Bon, quand tu marques 145 points, c'est-à-dire quand même que t'as plus de 50 points d'avance sur ton rival. Ça veut dire qu'ils ont c'est ça, c'est que tu as une belle marge. Et pour Renault, c'est pareil. On peut dire qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels des occasions n'ont pas été maximisées, mais voilà, quoi. Disons que oui, le potentiel pouvait être encore meilleur, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Moi, je reviens sur la soudaineté du redressement. Je suis à moitié d'accord avec toi. Mine de rien, l'année dernière, c'est leur première année avec Renault. La décision s'est prise quand même assez tard, donc j'imagine qu'en termes d'intégration dans le châssis, ça avait dû être compliqué. C'était aussi une saison où ils se sont bien rendus compte que après la période Honda, le châssis n'était pas exempt de tout reproche. Donc, mine de rien, je pense que des problèmes de soufflerie aussi. Donc, je pense que ils ont passé une partie de la saison l'année dernière à faire de la corrélation, à analyser les problèmes aérodynamiques et mine de rien, c'est des choses qui peuvent te faire perdre beaucoup, quoi. Donc, à partir du moment où ils arrivent à mieux utiliser leurs outils et à faire en sorte que ce qu'ils font se retrouve en piste, c'est pas anormal qu'on retrouve un niveau de performance. Encore une fois, je pense qu'en termes de budget, ils sont au-dessus de Renault. Pour moi, la normalité, c'est que Renault soit en dessous. C'est pas que McLaren ait ce niveau de budget. Ça reste quand même un constructeur automobile. Hein, faut pas l'oublier. Ils ont signé quelques partenariats intéressants, qui a dû leur apporter quelques ressources supplémentaires. Donc, moi, l'étonnement, c'est pas que McLaren soit à ce niveau de performance, c'est que les autres soient pas au leur, quoi. C'est que
mine de rien, on a pas mal d'écuries qui sont en construction ou en reconstruction derrière. Voilà, là où McLaren est peut-être un peu plus avancé dans le processus. McLaren qui s'est rapidement imposé comme la 4e force et qui l'a régulièrement été finalement, hormis quelques exceptions. Ça a été une 4e place obtenue par le fait que c'était la 4e force du plateau week-end après week-end. Après la Hongrie, ils sont à 82 points, ils ont 39 points d'avance sur Toro Rosso et 43 sur Renault. Ils sont déjà très confortablement 4e. Bon, sur l'ensemble, performance, stratégie, fiabilité, dans le détail, vos observations. Bah, ce qui blesse, c'est la fiabilité plus que le reste, j'ai eu l'impression. Oui. 2 problèmes techniques dans le même Grand Prix en Belgique. Italie aussi, il y a eu un abandon sur problème technique. Ça Australie, a coûté. Oui, Australie aussi. Oui, ça a été souvent, en tout cas, c'est arrivé quand même 6-7 fois. On a vu une McLaren s'arrêter sur la piste pour un problème technique en course. Donc faudra travailler là-dessus. Après, c'est difficile d'attribuer dans le détail, mais bon, ils ont un moteur Renault, c'est pas le moteur le plus fiable, comme on a déjà pu le dire dans la liste précédente. Dans la liste des abandons de stats F1, il y a au moins 3 fois le moteur qui est cité, et une perte de puissance en Allemagne. Donc le moteur aussi. Ouais, donc en Allemagne, la fumée laissait peu de... Oui, peu de doute. Ça, malheureusement, ils pourront pas grand-chose, quoi. Ils sont clients. Non. Alors, ils pourront pas grand-chose. Oui et non. Enfin, tu peux toujours te dire, on va laisser un peu plus de marge sur le refroidissement, sur l'intégration, mais bon. Tu te bases aussi sur les chiffres qui sont donnés par ton fournisseur, quoi. Sur le plan de la performance de la voiture, un châssis plutôt équilibré, pas en difficulté sur un tracé en particulier, j'ai l'impression. Alors, je vais le noter, mais non, ils ont été performants aussi bien sur les circuits rapides que sur les circuits longs. Et en même temps, une voiture qui avait une belle vitesse de pointe en général, mais effectivement qui semblait pas si mal que ça en appui, donc... Ça rend les choses intéressantes pour l'avenir. Si la base est déjà très saine, oui. En tout cas pour l'an prochain. Qui reste, mine de rien, loin du top 3 quand même. Enfin, même si, ils sont largement 4e, ils sont largement 4e aussi, dans les deux sens. Ouais. Sur le plan de la gestion de course, de la stratégie, c'est un peu compliqué d'analyser ça. On les a évidemment suivi leur course que chez les Cador. Ils ont fait un peu c'était Force India 2017, quoi. C'est-à-dire, même au niveau des courses, c'était un peu perdu entre les deux groupes. À la lutte avec Renault à la fin, quand même, sur les courses. Oui. Conséquence de leur réussite, c'est d'être dans les fameuses écuries du fond de top 10 en Q3, c'est-à-dire souvent un peu condamné à passer les gommes tendres pour passer en Q3 et donc à partir avec des gommes qui sont pas idéales quand les écuries de devant peuvent partir en médium et les écuries de derrière ont le libre choix, quoi. Et dans ce truc-là qui est un peu bâtard et qui est un peu difficile à gérer, que Renault semblait avoir eu plus de mal à gérer, eux ont été bien plus... finalement, on était bien plus en réussite, quoi. On était bien meilleurs dans ce domaine-là, quoi. Et en témoigne notamment la fin de saison. Enfin, il y a un enchaînement de courses où les deux pilotes sont en Q3 et ça donne. Ils inscrivent en même temps de gros points. Ils partent en pneus plus tendres, mais ils arrivent à les tenir finalement aussi bien que l'équipe devant. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est que des choses positives. Après, est-ce que c'est pas aussi le signe quand il y a beaucoup de choses qui vont bien, finalement, hormis peut-être un peu plus la fiabilité, est-ce que c'est pas aussi le signe que ta marge de progression est pas si énorme que ça et qu'au final, c'est peut-être pas forcément un si bon signe que ça. Bon, après, là, c'est vraiment de la conjecture, mais... C'est une écurie en reconstruction, quand même. Donc, je pense mais ça, pour le coup, c'est clairement. Là, pour le coup,
C'est vrai que tout à l'heure, Gus a dit quelque chose de très juste, et peut-être qu'il faut que je tempère un petit peu ce que je disais sur le redressement un peu soudain, mais oui, ces 2 dernières années, c'est de la transition. Ne serait-ce que parce que là, pour le coup, tu as une vraie modification, et de quelqu'un qui vient de l'extérieur de tout ce qui est l'aspect organigramme, sous la direction d'Andreas Seidel, sous la direction de James Kay aussi, qui n'est pas arrivé très vite l'année dernière. Un renouveau complet du line-up. Oui. Et encore une fois, même si ça va faire bizarre que je le dise, mais bon, tu perds quand même Fernando Alonso, qui, en dépit de tout ce qu'on peut dire, est quelqu'un qui va chercher les résultats quand il est possible d'aller les chercher. Et tu fais confiance quand même à un pilote qui, même si on peut avoir des bons a priori sur lui, avait quand même jamais été un leader d'une équipe, et avec un pilote qui, talentueux, est quand même dans sa première saison en Formule 1. Et ce mélange-là ce renouveau, vraiment, cette fraîcheur a porté ses fruits, sans parler de la performance de la voiture d'ailleurs, mais ne serait-ce que dans la façon dont les choses se sont passées tout autour de l'écurie. Et mine de rien, c'est là qu'on voit que il suffit de pas grand-chose pour qu'un climat sain, ça te permette aussi d'avoir beaucoup plus de marge et tout. Je dis pas que ça fait les résultats, ou d'ailleurs que ça les fait pas, mais le regard extérieur et la manière dont tu es perçu vis-à-vis de ce que tu produis, de ce que tu fais, change du tout au tout, et c'est un bénéfice aussi, quoi. Et Sainz, tu dis qu'il n'était pas leader, il a 25 ans, Sainz, aujourd'hui. Ouais. Très jeune. Alors, ok, maintenant, l'âge où ils arrivent, Sainz, effectivement, il a déjà 102 Grands Prix. Oui, 5 saisons. 5 saisons, donc oui, ça remet les choses en perspective. Mais il a 25 ans, et Norris a 20 ans, quoi. Il a eu 20 ans cette année, quoi. Enfin, l'année, en 2019. Il y a peut-être que Red Bull qui a une moyenne d'âge plus faible. Oui, c'est ça. Alors, justement, on peut parler des pilotes, du coup, en détail. Donc, Carlos Sainz, 6ème du championnat avec 96 points. Norris, 11ème avec 49 points. L'écart assez sévère, et pas franchement... qui retranscrit pas forcément la réalité, je trouve. Oui, dans la réalité, c'est duo... peut-être plus serré. Oui, Gus. Déjà, le duo est sympathique. Enfin, oui. Ça n'a aucun... Non, mais par rapport à l'ambiance dans l'écurie, l'image qui est... Tu vois, que je disais, McLaren, c'est presque cool, quoi. C'est presque l'écurie cool, quoi. C'est cool, et leur concurrence a été saine. Enfin, après, est-ce que c'est de la com ou pas, mais il y a beaucoup de vidéos sur le compte YouTube de McLaren où on les voit... ils sont souvent ensemble, quoi. C'est drôle, c'est sympa c'est sympa à voir. Est-ce que ça durera parce que mine de rien, ils ont des enjeux, sans dire qu'ils sont pas élevés, ils sont ça n'a pas de grosses conséquences, quoi. Surtout à partir du milieu de la saison, où tu sais que ta 4e place est bien avancée. Et qu'il n'y aura pas de grosse différence. Il y a peut-être aussi Norris qui accepte en tant que rookie d'apprendre du peu, entre gros guillemets, d'expérience de Carlos Sainz. Tout en faisant beaucoup pour l'image de l'écurie. Oui. Ça vient souvent du canal Norris, notamment tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Oui. Et en qualif, c'est 11-10 pour Norris, c'est ça? Ou il y avait 10-10 avant Abu Dhabi, et je crois que c'est Norris qui a battu Sainz à Abu Dhabi. Ouais. Tout à fait. Ah, c'était intéressant de voir ce duel. Alors, Sainz a davantage remis les choses en place lors des courses. Il finit 13 fois dans les points. Il fait 6ème du championnat. Deuxième partie de saison très 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 solide de Sainz. Très très solide. Que ce soit d'ailleurs en qualif ou en course. C'est vraiment, c'est typiquement le genre de prestation qui se remarque, parce que à un moment donné, tu regardes les écuries de pointe, bon d'accord, donc le top 6, le top 5, éventuellement le top 4, et puis tu vois toujours à peu près Sainz qui est pas loin derrière, quoi. Donc c'est impressionnant. Ils se sont plaints qu'on les voit pas trop, notamment Sainz, et c'est à juste titre, vraiment.
Ouais, bon, après, ça, je suis plus réservé parce que, en général, les McLaren étaient dans un espèce de no man's land, hein, donc c'est pas non plus dire. Bon, alors, certes, il y a eu des loupés sur les luttes avec Sainz, ça, je suis tout à fait d'accord. Encore que, bon, des fois, malheureusement, c'était un peu concomitant. Je ne dis pas qu'il fallait passer des quarts d'heure sur Sainz. Mais il y avait un côté un peu. Mais c'était un peu le côté nouvelle course à la Rosberg, quoi. En effet, tu te rends compte. Oui, c'est vrai. Non, mais après, voilà, quoi qu'il en soit, il a eu raison de le dire. De toute façon, ne serait-ce que pour attirer l'attention sur ce problème. Hein. C'est pas non plus totalement dénué de tout intérêt. Et bon, après, c'est vrai que Bilo est parti en post-toilette, donc. Alors c'est un peu salaud, me direz-vous, de le dire, alors qu'on n'est pas censé, mais... Bilo, est-ce que c'était la petite ou la grosse commission ? C'était la petite, évidemment. J'ai l'impression qu'on parle plus des pilotes, là. Je reviens, ça parle de salé, je sais pas. De salé. C'est normal, il y a eu le réveillon, le nouvel an, voilà. Et oui, bien sûr. Voilà. Et bien sûr. Vous en êtes tout, du coup. Fin de saison très impressionnante de Sainz. Oui, bah écoutez, 6ème du championnat, donc le meilleur des autres, qui se paye le luxe de devancer Gasly. Donc, et Albon. Et Albon, mais bon, Albon avait... Oui. Ouais, quand même, il est devant une Red Bull. Albon avait une Red Bull, quand même. Non, mais puis toujours là, quoi. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ah bah, il y a absolument rien. Voilà. Et quant à Norris, une très bonne première saison pour un rookie. Oui. Pas verni, hein. C'est arrivé assez souvent qu'il ait des problèmes. Entre problèmes techniques, les mauvais serrages de roues. Mais un débutant qui s'est fait remarquer en bien et qui n'a pas, je crois, été coupable d'accrochage ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu McLaren, donc je saurais pas dire. Non, mais ils sont restés en dehors des problèmes. Hein. Ouais. Je crois que Norris, il y a eu le fameux accrochage exceptionnel avec Stroll en Espagne de mémoire. Et puis en Chine, il doit y avoir un accrochage avec Gviat. Mais c'est des petits accrochages pas bien méchants qui sont rares dans cette saison, quoi. Ah oui, en Chine, il y a Sainz qui est impliqué aussi. Oui, le sandwich. Ouais. Avec la tranche de jambon russe, je sais pas ce que ça vaut, mais... Sandwich alors. Pénalité très injuste pour Gviat, d'ailleurs. Surtout quand on sait, surtout quand on sait ce qui s'est passé plus tard, quand même. Revoyez l'incident de Gviat et revoyez tous les incidents à partir d'Autriche, vous verrez qu'il y a quand même eu un sacré ascenseur. Oui, mais bon, Let's Them Race, tout ça. Bon, mais du coup, vos impressions sur Norris, est-ce que c'est prometteur, du coup ? Je pense que sur le long terme, ouais, c'est prometteur. Oui et non. C'est difficile de situer le niveau de Sainz qui fait une bonne saison. C'est indéniable. Petite parenthèse, 11-10 en faveur de Norris en qualif. Oui. Course 5 pour Senna. Mais que valent-ils en fait ? Que valent-ils les deux en fait ? C'est ça c'est une question, c'est une grande question. Loin de moi l'idée de minimiser la saison de Sainz, mais je sens que tu vas minimiser la saison de Sainz. C'est bien parti. Mais j'ai peu de certitude en fait sur son niveau réel par rapport à des gens qui, par rapport à un Verstappen, par rapport à des top pilotes, quoi. C'est vrai qu'il a roulé contre Verstappen, il a été globalement dessous, il a roulé contre Hülkenberg. Alors là, ça, c'est toujours un truc, moi j'ai toujours eu du mal à le dire aussi nettement, parce que En fait, pour moi, le Sainz qu'on voit cette année, c'est la continuité du Sainz qu'on a toujours vu, c'est-à-dire un pilote rigoureux, qui n'est pas impliqué dans beaucoup d'incidents, qui globalement fait le taf, fait bien le taf. Alors, je dis pas qu'il a pas comment dire, je dis pas qu'il a le niveau, c'est-à-dire le niveau maximal que peut avoir un Verstappen, je pense pas.
Mais j'ai toujours eu du mal, moi, à me dire que c'était si net que ça, que Verstappen avait été si meilleur que ça, si meilleur que... Voilà, attends, ça veut rien dire. Avait été aussi... Attendez, je reviens. Je vais chercher pause toilette. Je demande à être remplacé. Non, mais je trouve pas que la différence était si grande, en fait, entre les deux. Oh, je dis globalement, tu vois, j'ai pas de parenthèse. Non, mais je veux dire, je trouve que c'est un truc un peu répandu, que c'était évident que... voilà, bon, Sainz après... en tout cas, sur un point plus récent, il y a la comparaison avec Hülkenberg, de l'an dernier, quoi, où c'est... Oui, non, mais après, je dis pas, après, j'ai pas non plus énormément de certitude sur ce que fait Sainz, mais la certitude que j'ai, c'est que dans ce qu'il fait, il le fait bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas un pilote qui va être flamboyant, c'est peut-être pas un pilote qui a les moyens d'être meilleur, bien meilleur que ça, mais en tout cas, il est solide. Qui sait? Mais moi, mon questionnement, c'est est-ce que c'est un Verstappen? Est-ce que c'est un Ricciardo? Est-ce que c'est un Bottas? Est-ce que c'est... On descend dans l'échelle, hein, Oh putain, ouais, c'est chaud, là. On va passer... Est-ce que c'est un VTL? Est-ce que c'est un Hülkenberg? Voilà, je n'arrive pas à le citer. Est-ce que c'est un Sutil? Est-ce que c'est un Yuji Ide? Bon, les gars, c'est un peu... Ouais. Moi, je pense que... Pour moi, c'est plus un Hülkenberg, en fait. Oh putain, vous êtes dur, hein, quand même. C'est dur. Dur, c'est vrai. Bah, ils ont roulé l'un contre l'autre l'an dernier, même équipe, et ils sont terminés derrière. Bon, ouais, non, mais d'accord, mais bon. Ah bah après, voilà. Faut voir. C'est vrai que, bon, on sait pas. On sait pas. Et Norris, bah, du coup, on sait pas non plus. Là, cette année, comme on disait... ça, en fait. Comme on a pu le dire sur un podcast précédent, il a eu une occasion de monter sur le podium, il l'a saisi. Ouais, bah oui. Et encore une fois, ce résultat du Brésil, c'est un résultat exceptionnel dans l'histoire récente de la F1, parce que c'est pas si fréquent que ça, mais dans la continuité de la saison, c'est presque une récompense dans la dynamique du moment où ça intervient. C'est presque logique en fait que ce soit cette écurie-là qui prenne un podium. Bon, Toro Rosso en a pris 2 parce que voilà, Toro Rosso a été vraiment très bon à ce jeu-là, mais c'est presque une récompense que McLaren trouve ce podium et que ce soit Sainz qui l'ait, quoi. Après, sur Norris en particulier, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ce que vous avez dit, donc bonne saison d'entame. Maintenant, faudra voir l'année prochaine. En général, la deuxième saison, ça en dit souvent un peu plus sur ce que peut faire un pilote, quoi. Je lui souhaite d'avoir les mêmes armes que cette année, et voire mieux, pour s'exprimer. Mais clairement, il a fait jeu égal, mais à un moment donné, ça s'est vraiment, je pense, quand même assez clairement renversé en faveur de Sainz, quoi. Pourquoi? Bon, manque de réussite, ça c'est sûr. Enfin, manque de réussite, il a été un peu plus touché par des problèmes. Bon. C'est bon pour vous, messieurs? Oui. On va passer au sondage. Le sondage qui, je vous rappelle, concerne l'intitulé de l'épisode. S'il y avait un épisode de Drive to Survive concernant cette écurie, quel en serait le titre? Avez-vous des idées? Oui. Vas-y. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Point d'exclamation. Ouais, pas mal. Oui. Il fait des Twitch, Norris, et que je pense qu'il y a des gens qui peuvent subscribe, donc lui donner de l'argent pour le suivre sur Twitch. Le gars, c'est un pilote de F1. Il n'a pas besoin de cet argent. Bon, on va savoir. Il est peut-être très dépensier. Moi, j'en ai un, c'est Fernando Qui. Oh, c'est méchant, ça. Je viens d'aller sur sa chaîne Twitch à Lando Norris et je confirme qu'on peut s'abonner et lui donner de l'argent. Moi, j'avais Ronki. Moi, j'ai Bruce qui. Non. Gilbert mais qui? Orange pressé. Ah, mais il a même une page de dons. C'est pour les nécessiteux. D'ailleurs, si vous avez Twitch Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne de Lando Norris. Visiblement, McLaren doit le payer avec des cacahuètes.
Vous avez jusqu'à la cérémonie des SAV d'or pour voter lors de ce sondage, ainsi que tous les autres sondages concernant les bilans des écuries. On passe à la dernière partie de cette émission, la projection vers cette année 2020. Où est-ce que vous voyez McLaren, tout simplement, sa position? Est-ce qu'il y aura... On n'a même pas parlé des notes. Si. Si? Ah, Si. pardon. Bon. J'ai dû faire une pause pipi, moi aussi, à un moment. Le réveillon, tout ça. Eh oui, mais... C'est fatigant, hein, moi, c'est ma... C'est ta 9e. Non, parce que j'en ai loupé quelques-unes. Ah oui, moi aussi. Ça dépend, est-ce que je serai remplaçant ou pas, on sait. Est-ce que tu as été remplaçant? Est-ce que tu as été, oui, mauvaise concordance de temps. Oui, pardon, ça, c'est Ribéry qui me frappe. Moi, je les verrais encore 4e, un peu plus près des top teams, mais quand même avec un écart. On enlève de la bouche. Pourquoi pas atteindre, par exemple, 200 points, quoi. Les autres? 200, ça fait beaucoup. Je vous le fais à 175. Ça fait quoi, 60 points de plus? Ça fait 3 points de plus par course. 199. Alors, notez qu'il y a une course de plus cette année. Oui. Ouais. Oui, parce qu'on fait le Vietnam. Enfin. Donc, c'est pas notre course. C'est pas ma course. Donc, putain, qu'est-ce que ça va être bien, le Vietnam. Ils feront un doublé, parce que Vietnam, vu le circuit, ça va être un circuit à la Bakou, il va y avoir des relances de taré et tout, ils vont faire doubler, 43 points, ouais, on arrive aux 200. Du napalm, mais tout ça va être beau. Bon, Fab, Gus, où voyez-vous McLaren? Ah bah, 4ème en F1. Oui, en F1. 4ème en F1, bah c'est bien. 4ème en F1, on va voir ce qu'ils vont faire en IndyCar aussi, parce que... Et en World Tour. En World Tour de cyclisme. Oui. Bahreïn McLaren. C'est vrai. Team Bahreïn McLaren. Moi, je les vois avec moins de points que cette année, que l'année dernière. Oui. Concordance de temps. Excusez-moi. Mais quand même 4ème ou... Oui, quand même 4ème, mais un moins d'écart avec Renault. Voilà, genre 20 points d'écart avec Renault. Moi, je vois avec 24 points d'écart avec Renault. Ah, non, je les vois 4ème, mais je pense que ça sera oui. Je sais pas. Je sens que ça va être plus serré, mais en même temps, je me dis Renault est tout à fait capable que ça soit pas serré, donc je sais pas. Et concernant la confrontation entre les pilotes, est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez? Peut-être quelque chose d'un peu plus équilibré en termes de points. Ouais. C'est difficile à dire. Hein. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas mal d'incertitudes. Alors, il y en a aucun des deux qui a acheté. Hein. Très clairement. Moi, encore une fois, je reste sur un plateau qui est d'une solidité et d'une homogénéité rarement vue, je trouve. Non, moi, j'ai beaucoup de mal à me situer. Du coup, je suis un peu perdu. Tu es regarde autour de toi. Est-ce que tu vois quelque chose qui te rappelle? J'ai un calendrier qui est au 5 novembre, donc c'est vraiment la temporalité de ces émissions. Preuve que l'émission a été enregistrée bien à l'avance en réalité. Complètement. De toute façon, c'est truqué. C'est de la radio. Bien, nous allons conclure là-dessus sur cette incertitude, ce qui nous amène évidemment à nous projeter et attendre avec impatience les premiers essais hivernaux. On vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous demain pour la dernière émission bilan. Et n'oubliez pas de voter au SAV d'or. Oui, puis j'allais y venir. N'oubliez pas de voter pour les SAV d'or. C'est dans quelques jours. Voilà, on a beaucoup de catégories. Et de qui vont parler demain? Eh oui. Bonne soirée à tous et à demain. À demain. Bonne soirée. Bye bye.